Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour ce mois de novembre, ce que le mois de novembre vous réserve. Avant tout, bienvenue sur cet espace. Ravi de vous retrouver encore une fois. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous verrons ensemble comment votre vie va changer en novembre, quels vont être les changements en novembre pour vous, des choses positives à venir, vos prédictions sentimentales côté carrière et votre évolution en général, ainsi que les aventures qui se présentent. Et ensuite, les leçons à apprendre de ce mois de novembre. Et nous allons terminer avec quelques messages de vos guides. Donc, faites votre choix. Nous avons ici 3 cartes identiques sur différents types de tarots. Donc, nous allons travailler avec différents tarots différents. Nous avons groupe 1 ici, groupe 2 ici et groupe numéro 3 là. Donc, faites votre choix, écoutez votre intuition, demandez à vos guides spirituels de vous guider pour cet choix, quitte à faire pause et de prendre un moment pour méditer ou quitte aussi à laissez Google générer un nombre entre la 1, 2 et 3 et le nombre qui ressort, c'est votre choix. Mais, bien sûr, bienvenue ici, moi c'est Aïssatou, je propose aussi d'autres contenus à travers ALD1111 TV et YouTube Advantage. Donc, si cela vous intéresse d'avoir accès à des contenus beaucoup plus exclusifs, ainsi que des suites de tirages disponibles sur YouTube et d'autres thèmes très approfondis, rejoignez-moi sur ALD1111 TV ou sur YouTube Advantage. Toutes les informations sont disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Et bien sûr, pour tout autre renseignement ou pour mes services auxquels je propose sur mon site web, visitez mon site web pour le découvrir. Donc, faites votre choix. Comme je vous ai dit, groupe 1 est là, groupe 2 est là et groupe numéro 3. Prenez votre temps, regardez l'image de chacune de ces cartes et bien sûr, une fois à vous à choisir, vous pouvez avancer très rapidement vers votre lecture. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. OK? Et je vous retrouve pour voir ensemble ce que le mois de novembre 2024 vous réserve. C'est parti, allons-y. Coucou le groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Vous avez fait ce choix de carte qui est l'énergie de la mort. La mort représente votre choix de carte. Donc, ce que le mois de novembre vous réserve, quelque chose ici vous étonne. Il y a comme un état d'étonnement, de surprise, comme un état d'hésitation auquel je vous vois être au mois de novembre. Je vous vois ici entreprendre ou développer quelque chose qui a été dans l'ombre pendant longtemps. C'est comme si vous faites ressortir votre vrai visage, votre nouveau vous en fait. Il y a comme une nouvelle version de vous ici que je vous vois montrer au monde, ok? La surprise ici peut être aussi le fait de découvrir comment les autres réagir par rapport à ça. Les autres ici ont l'air de se montrer dans l'accueil ou peut-être même dans l'appréciation du fait que vous n'avez plus besoin de cacher qui vous êtes pour contribuer ou pour être aimé ou accepté. Le regard des autres ici ont l'air d'être différent et je pense aussi que vous êtes sur la défensive parce que pendant très très longtemps, vous avez dû vous battre ou vous avez dû vous mettre dans tous vos états pour protéger ce qui est à vous. Donc, au mois de novembre, je ressens une nouvelle version de vous-même, d'accord? Un changement de peau, un changement de visage, ok? Un changement important auquel les autres remarquent. Et je vois aussi que si quelque chose vous a posé poids ou si quelque chose a été lourd ici,
On dirait qu'il y a un fin de cycle par rapport à ça. Donc, je vous vois ici approcher vos problèmes en prenant des décisions différentes, en laissant de côté tout ce qui n'a pas fonctionné et essayer aussi d'intégrer les apprentissages de vos passés et d'essayer de faire les choses différemment. J'ai vraiment l'impression aussi que quelque chose de positif arrive. Et quoi que ce soit cette chose peut être, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour votre évolution spirituelle et personnelle. C'est quelque chose qui va vous permettre ici d'accepter davantage la phase où vous êtes actuellement dans votre vie et de libérer toute forme d'inquiétude ou soucis personnels qui pendant longtemps ont pesé énormément sur votre état émotionnel. Donc, je vois ici une libération, l'incarnation des nouvelles versions de vous-même et je vous vois ici gérer chaque problème avec cette profonde prise de recul et cette profonde libération. Et je vous vois ici être dans une certaine fluidité, comme si vous suivez le flot naturel de la situation sans chercher à le contrôler. Mais je vois cette nouvelle version importante de vous-même. Je vois cet changement positif qui permet ici de ne plus réagir dans la peur, dans l'inquiétude, mais d'être ici dans une réelle ouverture par rapport à ce que l'univers a à vous offrir. Votre énergie ici change beaucoup, vous changez beaucoup et ça se voit. Votre énergie change, vous changez, beaucoup de choses en vous se transforment et c'est vraiment magnifique tout ça. Donc la surprise peut être aussi une transformation de votre réalité, cet changement de vie assez radical, cette acceptation aussi des autres par rapport à ce changement de vie et cette énorme découverte ici qui vous donne la possibilité que tout ne s'arrête pas maintenant et qu'il y a d'autres choses à faire et cette nouvelle mission aussi que l'univers vous offre au mois de novembre. OK, voyons ensemble d'autres choses ici qui ressort pour vous avec les courriers. Donc, le courrier ici annonce des idées importantes qui arrivent vers vous au mois de novembre. Ici, le courrier annonce ici les conversations, messages, des idées ici que vous développez. On dirait ici que vous avez pas mal des idées actuellement, vous êtes débordé d'imagination, d'idées et toutes ces idées vont vous inspirer à prendre une décision importante. Je vois aussi la présence d'un proche. Je vois la présence d'un proche, quelqu'un qui vous a abandonné ou quelqu'un qui a peut-être pas su vous protéger quand vous avez besoin de leur protection. Je vois ici la présence de cette proche qui essaye de arranger les choses avec vous. On dirait que cette proche ici est plus en acceptation de la personne que vous devenez et cette proche ici veut se faire pardonner. Donc, plein de choses que cette personne fera au mois de novembre, ça sera dans le but de se réconcilier avec vous. Et l'intention aussi de cette personne a l'air d'être hyper positive. Donc, je vois l'approchement ou le rapprochement entre toi et cette personne. Cette proche aussi peut être un ami de longue date auquel vous avez perdu complètement de vue ou peut-être même que la dernière fois que vous avez vu cette personne, il y avait tant de tension ou peut-être même que la vie a fait que chacun a pris des directions différentes. Et je vous vois ici vous retrouver avec cette personne. C'est comme si l'univers a voulu créer ce moment pour vous aider à régler un blocage karmique qui empêche cette personne de réellement avancer ou qui vous empêche de réellement avancer. Mais je ressens aussi que beaucoup d'entre vous reçoivent des idées magnifiques au mois de novembre. Ces idées peuvent venir sous forme de relations amoureuses, le fait de changer la direction de ta vie amoureuse et de se rendre beaucoup plus disponible pour rencontrer quelqu'un, de vraiment terminer peut-être toute forme de connexion avec un ex et de passer à autre chose et d'autoriser une nouvelle relation. Ces idées aussi peuvent être aussi une manière de se libérer de certaines attitudes ou comportements toxiques que vous avez eus dans le passé. On dirait que quelqu'un va vous apprendre à
leur aimer ou tu vas apprendre de nouvelles façons à aimer réellement. Je vois aussi qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu arrives à faire fonctionner ou à faire marcher. On dirait que tu essayes de réparer quelque chose et que tu n'arrives pas aussi à le réparer. Cette idée aussi peut être cette nouvelle façon de faire cette réparation et de corriger la direction de ton parcours de vie actuellement. Donc, plein d'idées. Le Courrier te dit tout simplement que tu aurais accès à des idées incroyables au mois de novembre. Et ces idées-là vont te permettre de mettre en place cet nouveau départ, cet changement important auquel tu t'attends tant à mettre en place. Je ressens aussi qu'il va y avoir une situation ici auquel vous avez vraiment réellement besoin de prendre de recul avant de faire. Donc, attention à toute forme de décision irréfléchie parce que des fois, sur un sentiment de joie ou de bonheur, il se peut que vous allez être amené à faire quelque chose sans avoir pris suffisamment de temps de vous renseigner. Donc, l'idée peut aussi être le fait de bien se renseigner, de bien questionner des gens qui ont peut-être des expériences ou des connaissances sur ce domaine. Peut-être même que tu rencontres quelqu'un, donc avant même de faire une conclusion de ce que cette personne représente ou de qui cette personne peut être, peut-être que tu as besoin de prendre le temps d'approfondir ta connaissance avec cette personne. Mais je te sens en général bien. J'ai comme l'impression que tu as tout ce qu'il te faut pour gérer chaque problème. Et tout ce qui a pu être un problème, les solutions importantes se présentent pour les régler. C'est comme si tu déchargeais de tous ces blocages physiques que tu avais auparavant. Ça, c'est toi. On dirait que tu dis au revoir à ton passé et tu dis bonjour à ton futur. Les énergies sont assez porteurs et je pense aussi que quand je vois cette côté-là, je vois en tout cas que tu as tous tes besoins, tu as tout ce que tu as besoin près de toi. Les gens, des fois, peuvent te sentir assez réservé, pas suffisamment accessible, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose. C'est ça qui te permet ici de vraiment observer tes pensées et de bien t'organiser par rapport aux événements qui s'apprêtent à se présenter dans ta vie. Donc, plein de choses changent, tu changes. Réconciliation est possible ici, retrouvailles est possible ici, des idées nouvelles ici qui te permettent de agencer ta vie ou de modifier le paramètre de ta vie pour retrouver une meilleure gestion et d'être beaucoup plus à l'aise. Donc, voyons du coup avec les cartes et voyons ce que les cartes vous révèlent à travers tout ça. À savoir que votre énergie ici représente la mort. Donc, au mois de novembre, que se passe-t-il ici? Donc, quelles sont des choses positives à venir? Quelles sont les prédictions, que ce soit santé mentale, carrière, votre évolution et des leçons à apprendre ici? Donc, pour vos cartes, nous avons le roi de coupe, le 5 de coupe et nous avons aussi le roi de pentacle. Le roi de pentacle est présent ici et nous avons aussi la reine d'épée qui ressort. Très, 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 très bonne carte. Et regarde ce qu'il y a ici en bas de votre carte. On voit ici que vous recevez une opportunité importante et que cette opportunité vient sous forme de gain d'argent ou cette opportunité vient sous forme d'une offre importante. Et cette offre est quelque chose que vous allez étudier et prendre le temps de vraiment regarder de quelle façon vous pouvez développer quelque chose à travers ça. Et on dirait que vous allez trouver une nouvelle façon de gérer vos finances ou une nouvelle façon aussi de faire croître aussi peut-être toute cette opportunité que vous avez en tête. Le valet de denier représente des informations nouvelles et peut-être même le fait d'apprendre des nouveaux instruments ou développer des nouveaux accès ou avoir accès à quelque chose qui va avoir un impact important dans votre vie physique. Donc, le roi de coupe ici parle d'amour, cancer, scorpion ou poisson. Il y a une personne
qui montre un réel intérêt pour vous au mois de novembre, ok? C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à vous. C'est quelqu'un qui sait exactement comment vous aimez et vous allez être bien traité et bien aimé par cette personne. Et je pense aussi que vous avez appris pas mal de choses aussi par votre passé amoureux ou amoureuse et que vous savez maintenant à quoi attendre l'amour. Vous n'essayez pas de vous sauter sur tout et n'importe qui. Vous prenez vraiment le temps d'étudier l'offre d'amour ou vraiment le temps aussi de connaître aussi les intentions véritables de cette personne. Donc, il y a une personne ici qui vous présente quelque chose que vous ne pourrez pas refuser. Et je vois aussi que beaucoup d'entre vous se rendent compte que peut-être que vous avez accepté quelque chose que vous n'aurez pas dû accepter. Je ressens ici que vous comprenez que le moment est venu pour vous de passer à autre chose et que peut-être que vous allez devoir vivre une phase où le deuil est difficile pour vous. Je ressens qu'il peut y avoir quelque chose auquel vous tenez tant, mais au fond de vous, vous vous rendez compte que cette chose ne vous permet pas d'évoluer. Je ressens cette carte comme la carte de la perte, donc peut-être que vous perdez quelque chose, mais cette perte en réalité est une nouvelle opportunité ici d'accéder à tout ce que l'univers vous réserve. Le roi de denier me parle de votre situation et des stratégies que vous avez implémentées dans votre vie au quotidien. Et quoi que ce soit cette stratégie peut être, ça vous met dans une situation plus à l'aise et plus confortable. Le roi de denier parle de votre sécurité financière. Donc, côté finance, je vois ici augmentation au niveau de vos revenus. Je vois ici des opportunités qui se présentent pour vous permettre de germer de nouvelles graines. Je vois aussi un entretien qui se passe super bien et peut-être même un collaborateur ou une personne avec qui vous allez travailler, quelqu'un qui a peut-être beaucoup à vous offrir et quelqu'un qui peut vous permettre ici de développer des savoirs ou des compétences qui vous aideraient dans l'avenir. En tout cas, vous restez vrai à vous-même, vous restez qui vous êtes. Il y a une femme ici que je perçois, Gémeaux, Balance ou Verseau. Je perçois cette femme ici comme quelqu'un de très important pour vous. Votre première impression avec cette femme peut être un peu complexe ou un peu compliquée. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance à cette femme ou peut-être aussi que cette femme représente la personne que nous avons vue dans le courrier avec qui vous avez eu des désaccords ou des problèmes. Mais je vois en tout cas que vous allez avoir quelque chose au mois de novembre à faire avec cette femme. Et cette femme peut représenter cet symbole d'autorité ou cet symbole où certaines choses vont être dites de façon franche et claire et peut-être même que vous allez comprendre le positionnement de cette personne. Mais le fait d'avoir deux rois ici, c'est que le mois de novembre est couronné d'équilibre matériel et émotionnel. Je vois en tout cas que si quelque chose vous blesse ou quelque chose vous rend malheureux, c'est peut-être une confirmation que vous devez tourner votre dos à ça et que vous devez vous débarrasser de cette situation pour accéder vers des situations qui seront meilleures pour vous. Donc, voyons ici avec les oracles pour voir ce qui ressort en plus de tout ce message. Donc, les oracles ici vous montrent ici qu'il va y avoir de la magie. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Regarde, c'était comme ça. Quelque chose de magique arrive pour vous. C'est comme un miracle. Il va y avoir du miracle ici. Quelque chose de magique arrive. Et peut-être même que cet équilibre émotionnel et cet retour ou cette réconciliation spirituelle, émotionnelle va éveiller une énergie merveilleuse à l'intérieur de votre énergie, ok? Et je vois aussi un succès. Donc, quoi que ce soit que vous faites ici, vous êtes destiné à réussir. Et je vois que vous allez même être étonné de la manière dont les choses vont vous réussir facilement. Je vous vois aussi être dans l'observation. Je pense que vous avez compris que la meilleure façon d'avancer, c'est de prendre le temps d'observer. Donc, l'observation fait partie de l'une des énergies que je vous vois pratiquer, l'écoute et l'observation. Et je pense aussi que la patience représente le fait aussi d'attendre et de ne pas précipiter les choses. Je pense que votre force au mois de novembre ici, c'est le fait d'attendre le bon moment, de faire ce que vous avez à faire et d'attendre que les choses se mettent en place. Vous allez être dans l'action au mois de novembre. Vous allez être énormément dans l'action.
On dirait que vous allez être occupé à faire des choses que vous avez toujours eu le désir de faire. Je vois aussi une modification aussi au niveau de votre contrat de vie ou contrat de travail. Je vois aussi que certains d'entre vous prendront la décision de terminer des procédures administratives. Il y a quelque chose aussi avec la loi ou même la fermeture ou l'ouverture d'un établissement. Le contrat me donne le sentiment que quelque chose va être négocié différemment. Je vous vois aussi suivre énormément votre intuition au mois de novembre. Vous êtes énormément dans le développement de soi et dans l'apprentissage aussi de soi. Je ressens aussi que le repos peut être aussi essentiel pour vous. Rien ne presse. Si vous voulez faire des choses, prenez le temps de vous renseigner avant de le faire. Rien ne presse. Je pense aussi que le mois de novembre va vous permettre de retrouver cette santé de fer, peut-être plus de repos ou plus d'activités qui tournent vers la relaxation. Votre message ici, c'est veut exaucer. Donc, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, les vœux que vous avez ici se réalisent au mois de novembre. Vous connaissez ces vœux. Et c'est aussi une invitation aussi de faire des vœux, de souhaiter mieux. Quand vous faites quelque chose, quittez toute pensée négative qui vous donne le sentiment que cette chose va être vouée à l'échec. Essayez d'avoir des pensées positives parce que vous avez réellement le pouvoir de provoquer les changements si vous pouvez y croire. Donc, si vous croyez en quelque chose, ça peut se manifester. Donc, faites des vœux. Écrivez votre liste des choses que vous aimeriez réaliser. Imagine un résultat positif dans chaque action que vous faites. Et plus vous allez faire ça, plus vous envoyez un message à l'univers que ça y est, c'est bon, je suis prête ou prêt à le recevoir. Et enfin, regarde, vous avez réglé ici une énorme dette karmique. Vous n'êtes plus endetté spirituellement. Vous êtes enfin libre d'avancer et libre de progresser. Et on dirait qu'une dette karmique a été réglée ou une dette karmique a été réglée. On dirait que le mois précédent, vous avez appris beaucoup de choses. Et comme je vous avais dit encore, vous intégrez vos apprentissages. Donc, certains événements passés peuvent revenir encore pour vous tester, mais vous allez être capable de les affronter. Et je vois aussi que le nœud du Sud te dit tout simplement que le passé est enfin derrière toi et bonjour à ton avenir. C'est tout ce que je vois ici. Merci de votre tirage, merci de votre présence. Pour découvrir d'autres contenus, visitez ALD1111 TV ou mon site web. Et on se dit à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Je vous adore. Ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir ensemble ce que le mois de novembre vous réserve. Vous avez fait le choix de cette carte. Donc, l'image ici représente le fait de faire place, faire une préparation. J'ai vraiment l'impression ici que vous faites de la place et que vous avez déjà commencé à faire de la place. Je ressens transformation dans cette carte. Le fait d'être dans cette phase de transformation assez importante et je pense que ça fait plusieurs mois que vous êtes sur cette transformation. Et on dirait ici que vous avez dû faire un énorme shadow walk, un énorme travail d'ombre. Et peut-être que cette shadow walk ici vous a permis d'identifier de quelle façon vous vous épuisez et que vous vous étalez à la tâche et d'être peut-être complètement éloigné de ce qui est réellement destiné à exister dans votre vie. On dirait que vous avez fait un énorme shadow walk. C'est comme si vous avez dû regarder dans votre profondeur, dans votre être, pour voir ce qui ne vous correspond pas. Je ressens bon débarras. Je vous ressens ici le fait de faire un certain ménage à l'intérieur de soi. Je ressens le fait aussi de se détoxifier au mois de novembre. On dirait que vous vous détoxifiez en fait. Il y a un changement physique. C'est assez drastique la manière dont ce changement se met en place. Il y a un énorme changement sur votre état physique. Je vois cette corps comme si vous changez de peau ou c'est comme si vous perdez beaucoup de poids. Je vois en tout cas que vous allez perdre ici un poids ou un changement au niveau de la façon dont vous voyez votre corps. Vous voyez, votre corps a peut-être souvent été un symbole de beauté pour vous ou peut-être même que vous aimeriez avoir un corps
que vous avez toujours idéalisé ou désiré. Peut-être même que vous avez envie de gagner plus de poids, perdre plus de poids. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je ressens qu'il y a un changement physique. Il y a un changement qui se passe physiquement, mais il y a aussi cette phase où vous vous détoxifiez de pas mal de choses, comme si vous faites un traitement important et que cet traitement ici vous aide ici à débarrasser de tous vos préjugés, tous vos critiques ou toute cette pensée parasite et négative qui vous donne l'impression que tout ce que vous désirez est bien trop loin de vous. C'est comme si vous vous dites, attends, j'en ai marre d'avoir des pensées négatives, j'en ai marre de me voir comme pas assez, j'en ai marre d'idéaliser d'autres personnes et pas suffisamment moi-même. Vous voyez, c'est comme si vous vous rendez compte de tous ces gens parasites, toutes ces choses toxiques qui ne vous permet pas d'identifier l'être d'amour que vous êtes véritable. Et du coup, vous faites cette ménage, vous voyez, cette ménage, ce nettoyage, vous balayez votre vie, vous coupez le mauvais herbe et on dirait que vous faites la place pour faire pousser quelque chose de différent. Donc, voyons ici votre lecture de Cori pour réellement identifier. Wow, ok. Donc, les Cori nous montrent beaucoup de choses et surtout dans cet endroit ici, je vois une nouvelle base, une fondation, comme si il y a des choses que vous baptisez ici. Il y a une énergie de construction. C'est comme si vous construisez quelque chose pierre par pierre. Il y a une construction, il y a une fondation ici. Et cette construction, ce sont vos projets d'avenir, ce sont vos projets de vie. C'est aussi le fait de bien investir votre argent et d'avoir su prévoir les jours pluvieux ou des jours un peu difficiles. C'est comme si vous avez mis suffisamment d'argent de côté pour gérer toute forme de difficulté. Je vous vois épargner votre argent, mettre votre argent quelque part pour des futurs investissements. Et je vois aussi cette carte, cette partie du Cori comme si vous êtes en train de planifier un projet. Je vois ça comme si vous êtes en pleine préparation, comme si vous mettez une prévisionnelle ou vous êtes en pleine construction de votre future maison ou de votre maison actuelle. Il y a une fondation nouvelle ici. Il y a des fondations ici. Il y a des choses que vous baptisez ici. Il y a aussi cette ressource parce que cette Cori ici indique le fait d'avoir des ressources à votre portée ou d'avoir accès peut-être à des financements, à de l'argent ou d'avoir accès à des personnes qui ont peut-être des compétences qui peuvent aussi vous aider par rapport à cette fondation ou par rapport à ce projet. Je vous vois être hyper ambitieux. Beaucoup d'ambition au mois de novembre. C'est assez incroyable. Beaucoup d'ambition. Vous êtes ambitieux. Tout est planifié. Tout a été recherché. Vous voyez? Tout a été calculé. Tout a été programmé. Et je vois aussi qu'il y a quelque chose que vous avez programmé au mois de novembre, quelque chose que vous faites, que vous avez programmé peut-être même depuis plusieurs mois et que vous avez enfin la possibilité de le mettre en place. Il y a des choses qui s'aboutissent, l'aboutissement de plusieurs projets que je vois avec ces Cori. Et j'ai comme l'impression de vous voir être responsable aussi d'un projet ou responsable d'une équipe ou responsable pour gérer tout un cadre. Il y a des choses ici que je vous vois gérer. Comme si vous portez plusieurs casquettes et que l'une de ces casquettes, c'est le boss. C'est celui qui décide, prend des décisions et qui oriente des personnes à faire les tâches que chaque personne doit faire. Peut-être même que vous êtes tout simplement le boss de votre propre vie et que plus personne décide pour vous. Et le fait aussi d'assumer vos choix parce que les Cori indiquent le fait d'assumer vos choix, d'assumer votre décision. Je vois aussi un bateau, comme si vous voyagez. Il y a un voyage ici prévu pour vous. Le bateau peut être aussi le fait de partir d'un point de départ vers un autre point, pas forcément loin. Donc, ça peut être aussi le fait que vous bougez pas mal pour votre travail
ou même un travail qui se fait à l'étranger. Ça peut être aussi le fait aussi que vous prenez des vacances parce que vous avez fait pas mal d'efforts dernièrement et que les vacances, c'est une manière pour vous de vous récompenser. Il y a pas mal de reconnaissance aussi que je vois parce que on dirait que les autres ici vous met au sommet. Les autres ici vous met au sommet parce que vous êtes cette très bonne leader. Vous arrivez ici à guider d'autres personnes. Vous exercez peut-être un métier qui amène beaucoup d'aide ou beaucoup de soutien aussi aux autres. Je vous vois ici être un peu plus confiant que d'habitude. Vous avez une réelle estime de soi par rapport à ce que vous faites. Vous vous faites confiance. Je vois aussi un voyage, des déplacements, des mouvements. Ici, peut-être même un déménagement, comme si vous déménagez d'un endroit vers un autre ou vous changez aussi votre emploi de temps, où il y a comme cette modification au niveau de votre rythme de travail ou votre rythme de vie, ok? Je vois des événements aussi sociaux, des invitations ou même une préparation à un mariage. Je vois aussi la présence de la famille. La famille est très importante. C'est là où vous allez vous ressourcer assez souvent. Les courriers montrent tout simplement qu'il y a quelque chose de positif qui arrive de loin. Cette chose ici peut être un gain inattendu, important qui arrive pour vous. Ça peut être aussi une promesse que quelqu'un vous a fait il y a très très longtemps et que cette personne va pouvoir enfin réaliser cette promesse. Ça peut être aussi des informations concernant votre origine ou concernant votre identité et ces informations vous est révélées. Quelque chose va vous être révélé ici. Mais les autres ici cherchent à vous aider. Les courriers ici vous permettent de bien... les courriers ici vous envoient un message pour vous dire que c'est très important d'avoir un plan bien défini. Parce que quand on a un plan bien défini, même si les choses changent, le principe de qui nous sommes reste. Et nous allons toujours suivre cet alignement parce qu'on sait que cette chose, c'est ce qui nous convient et on sait aussi qui on est à travers ça. On n'est pas juste poussé à être partout et nulle part à la fois. Voyez? Donc, je vous vois en tout cas avoir un plan bien défini de votre mois et même commencer le mois comme ça. Et je vois que vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour que ce plan puisse tenir. Parce que je vois la base de votre fondation être solide. Et je vois aussi l'aboutissement et la finalité de tout ce que vous devez entreprendre ou mettre en place. Donc, voyons ici avec le tarot pour vraiment identifier et voir ensemble qu'est-ce que c'est. Donc, quelles sont les choses positives à venir, les prédictions côté vie sentimentale, carrière, évolution ou même les leçons pour le groupe numéro 2. Donc, pour vous, nous avons le 5 de Pentacle, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 2 de coupe et nous avons la Tempérance. Et en bas de votre carte, cavalier de denier. Quoi que ce soit que vous faites, persévérez. Persévérance ici. Vous persévérez, vous êtes sur la bonne voie. Personne ne pourrait vous dire ça. Je pense que vous le savez au fond de vous, au mois de novembre, que vous êtes sur la bonne voie et que chaque action que vous faites ici vous amène vers des résultats favorables. Et comme je vous ai annoncé dans les courriers, voyages, déplacements, grandes ambitions et on dirait que rien ne vous échappe. Vous savez exactement comment saisir les opportunités et vous osez vous mettre dans des situations qui vous sortent de votre zone de confort. Certaines personnes peuvent des fois vous considérer lent, mais vous êtes à la fois lent et efficace. Vous avez beaucoup d'efficacité et beaucoup de productivité. On dirait que vous avez compris ici comment être efficace dans la journée et de faire de votre possible pour réaliser vos objectifs. Le cavalier de denier parle d'un taureau capricorne ou un signe de vierge. Je vois un admirateur, je vois quelqu'un qui s'intéresse énormément à vous. Je vois que cette personne essaye de vous impressionner ou cette personne veut vous inviter. Je vois quelqu'un vous inviter ou quelqu'un ici vous amener avec lui ou elle pour faire des activités. Je vois en tout cas un temps passé en amoureux avec une personne. Ça peut être un rendez-vous ou un rencard d'amour. Ça peut être aussi des sorties ou des moments que vous prenez pour nourrir votre connexion ou
votre relation intime avec cette personne, mais j'ai comme l'impression que quelqu'un ici s'intéresse énormément à toi et cette personne peut être un collègue, ça peut être aussi quelqu'un qui te regarde, qui te fixe de regard et peut-être qui envoie un message très indirect. C'est quelqu'un qui va être présent pour t'aider assez souvent. Cette personne aussi peut être quelqu'un qui te donne des conseils ou quelqu'un à qui tu aimes te confier. C'est quelqu'un en tout cas qui a l'air de t'amener toute une forme de sécurité dont tu as besoin. Je te vois aussi partir pendant un certain temps pour ton travail. Et cet départ va être assez important. Et c'est aussi le lancement de l'une de tes projets. Et cet lancement a l'air d'être hyper positif. Quoi que ce soit que vous portez en vous, quoi que ce soit que vous avez envie de réaliser, vous allez le réaliser et même accomplir plus que ce que vous avez imaginé ou plus que ce que vous pensez être capable d'imaginer. Le 5 de Pentacle me parle éventuellement de vos finances. Ça parle du fait qu'au niveau finance, les choses s'améliorent, les choses changent. Je vois que vous êtes en train de changer de direction professionnelle ou changer la manière dont vous gagnez votre vie actuellement. Je vois aussi que certains d'entre vous ont vécu dans l'inquiétude ou dans la peur ou dans la crainte que tout ce que vous envisagez de faire ne puisse pas se faire. J'ai aussi le sentiment qu'il va y avoir des changements aussi au niveau de vos habitudes financières. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a toujours peur de manquer, c'est quelque chose que je vous vois corriger ou c'est quelque chose que je vous vois dépasser. Je vois aussi le fait de prendre soin de vous physiquement. Donc, cette transformation physique, c'est ce que je vois ici. Attention parce que je vois ici une perte de poids radicale, comme si vous perdez du poids ou c'est comme si vous faites aussi un régime. Je sais pas, le 5 de Pentacle me donne le sentiment que quelque chose vous amène ici à vous détoxifier physiquement. Il y a une détoxification, il y a un changement, comme si vous éliminez une situation qui était cause de stress ou parasite ou quelque chose qui causait pas mal d'inflammation à l'intérieur de vous. 5 de Pentacle me donne l'impression que vous améliorez vos finances. Vous réduisez peut-être des dépenses inutiles et vous mettez votre argent dans des choses qui comptent véritablement et des choses qui vous permettent de augmenter vos gains ou des choses qui vous permettent ici d'envisager des projets futurs. Le cavalier d'épée est une carte différente parce que ça représente un message, ça représente même plusieurs messages importants, mais ça représente aussi l'accélération et l'avancement. Et même quand je regarde cette carte, c'est vraiment une carte qui parle du fait d'avoir le courage. Vous avez ici le courage de faire face à toute forme d'adversité ou à toute forme d'adversaire. Vous avez le courage ici d'avancer, de plus être freiné par vos peurs. On dirait que par un certain temps, vous avez eu peur de quelque chose et on dirait que vous laissez plus vos peurs vous freiner. Le cavalier d'épée ici annonce l'arrivée d'un invité, d'un visiteur, l'arrivée d'une personne importante dans votre vie. Donc, bien sûr, on regardera plus tard avec les oracles, mais quelque chose arrive plus rapidement que prévu. Donc, préparez-vous. Je ne pourrais pas vous dire exactement de quoi il s'agit. Vous le savez au fond de vous. Mais quelque chose arrive plus rapidement que prévu. Et quoi que ce soit, cette énergie va être, vous allez devoir réagir de façon spontanée par rapport à ça. C'est comme si quelque chose se passe et que il va falloir servir de cet événement pour mettre en place tout ce que vous avez toujours eu le désir ou l'envie de faire. Plus de temps pour vous, plus de liberté et plus de spontanéité au mois de novembre. Regarde le 2 de coupe. 2 de coupe comme énergie parle de romance, beaucoup de passion, beaucoup de choses auxquelles vous allez attirer vers vous et beaucoup de créativité au mois de novembre. Ce qui est à vous vient vers vous. Vous savez exactement comment attirer l'amour. Donc, si vous êtes célibataire et que vous désirez rencontrer quelqu'un, c'est le meilleur mois ici pour rencontrer quelqu'un, ok? Pour
activez votre énergie yin et yang. Il y a cet réel équilibre au niveau de vos énergies yin et yang. Il y a aussi la présence d'un âme sœur, la présence de cette flamme jumelle. Si vous croyez aux flammes jumelles, il y a la présence ici de cette union spirituelle entre deux êtres. Je vois quelqu'un vous aimer comme jamais personne vous a aimé. Et je vous vois ici vous sentir aimé et même travailler sur votre amour de soi. Je vois aussi un voyage. Plusieurs choses ici nous montrent que vous voyagez, d'accord? Vous partez, ok? Vous préparez ici un voyage. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous freine. Ça peut être des questions au niveau de vos finances qui vous freinent, mais vous êtes amené ici à faire des dépenses pour un voyage ou à faire des dépenses pour changer votre routine de vie et de mettre en place une routine qui est beaucoup plus fluide et agréable. La tempérance ici montre la présence d'un ange gardien. Vous voyez, vous avez ici un ange gardien qui est à votre côté. Et je vois aussi trouver qui est votre ange gardien. Votre ange gardien ici ressort comme Raphaël. Il y a aussi un être spirituel ici qui a décidé de vous montrer des signes ou qui a décidé ici de vous guider vers votre mission de vie. On dirait que vous avez ici une nouvelle mission de vie. On dirait que vous avez été désigné ici pour porter la responsabilité de quelque chose qui va changer votre vie pour de bon. Quoi que ce soit, j'ai vraiment l'impression aussi que les gens vous trouvent extraordinaire. Les gens vous trouvent doux, agréable et extraordinaire. Et vous dégagez beaucoup de sérénité et beaucoup d'amour. Vous avez appris ici comment fusionner l'énergie positive et l'énergie harmonieuse dont vous avez besoin pour vivre une vie équilibrée. Votre vie est harmonieuse ou harmonieux. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de tranquillité, beaucoup de gens qui sont même envieux de ce que vous avez parce que tout de l'extérieur faire montrer aux gens que votre vie est agréable. Les gens ici se questionnent sur la manière dont vous arrivez à avoir une vie aussi douce et une vie aussi agréable. Donc, voyons ici d'autres choses. Mais côté spirituel, vous êtes à votre juste place, vous êtes bien, votre intuition est très forte. Vous avez comme une sorte de boussole intérieure qui vous guide sur quoi faire ou comment faire. Votre changement de direction ici vous amène à sortir de toute forme d'inquiétude concernant vos finances. Et je vois aussi que côté carrière ici, vous changez de route, vous changez de direction ou tout simplement, vous allez mettre en place une sorte d'énergie, peut-être une énergie mentale, une nouvelle programmation énergétique qui vous permet ici à ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous, de faire des choses telles que vous avez envie de faire, ok? Mais les choses positives que je vois arriver pour vous, c'est une tranquillité, une vie harmonieuse, une vie agréable, peut-être même un changement de votre cadre de vie ou un changement de votre domicile ou peut-être même que vous faites aussi de la rénovation à l'intérieur de votre maison et ça vous amène ici à vous sentir mieux et bien, ok? Donc, regarde, potentiel. Les cartes d'oracle ici montrent que le mois de novembre, il va y avoir beaucoup de potentialités, beaucoup de choses ici, beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui se dévoilent à vous, ok? Beaucoup de choses qui s'ouvrent pour vous, beaucoup de choses qui s'activent pour vous. Il y a du potentiel dans le mois de novembre. Le mois de novembre ici vous apporte plus d'opportunités, plus de possibilités que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Et ce que je vois aussi, c'est plaisir. Donc, c'est un mois où vous allez vous faire plaisir. Un mois où vous allez offrir du temps aussi à vous faire plaisir. Un mois où vous allez réussir ici à prendre le temps de faire des choses que vous avez toujours eu le désir ou le sentiment qu'il était temps de le faire. Regarde, transformation, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous vous transformez. Votre vie sentimentale transforme, mais surtout, j'ai vraiment l'impression de vous voir être dans un réel équilibre par rapport aux autres. C'est comme si vous ne cherchez plus à vous sentir validé ou accepté ou aimé. Vous vous acceptez, vous vous auto-acceptez. Votre transformation va être agréable à voir. J'ai vraiment l'impression ici de voir des personnes vous faire des compliments sur votre visuel miracle. Regarde, il y a du miracle. Quelque chose va se passer comme par magie. Groupe numéro 1 ont eu à peu près la même énergie. Miracle ici, c'est cette magnifique
arc-en-ciel qui arrive pour vous aider. Donc, si bien sûr vous avez ici des épreuves ou des difficultés côté financier ici, cette difficulté ne va pas durer, d'accord? Cette difficulté, c'est une sorte de potentiel caché pour que vous réalisez ce qui vous empêche d'avancer. Voyez, si vous êtes quelqu'un qui dit, je m'inspire à autre chose, mais je n'ose pas aller vers autre chose parce que j'ai peur de ne pas avoir j'ai peur de perdre ce que j'ai. L'univers va vous aider ici à briser toute forme de chaîne ou toute forme de blocage qui vous empêche ici à avancer vers autre chose. Et regarde, nous avons ici porte de la guérison personnelle et la joie. Donc, beaucoup de joie. Encore une fois, l'arc-en-ciel, si vous voyez de l'arc-en-ciel aussi au mois de novembre, les arcs-en-ciel aussi peuvent représenter des signes pour vous au mois de novembre. À chaque fois que vous voyez cet arc-en-ciel dans le ciel, c'est une indication que plusieurs bénédictions arrivent pour vous. Je vois que l'une de vos bénédictions, c'est une porte qui s'ouvre. Peut-être même qu'une porte s'est fermée, une toute autre porte s'ouvre. Les oiseaux et l'arc-en-ciel représente la confirmation que vous êtes sur la bonne voie et qu'une nouvelle porte s'apprête à s'ouvrir pour vous. Encore une fois, cette porte vous amène vers ce jardin de bonheur. Et je ressens aussi que les biches aussi peut être aussi une indication que il est temps pour vous de vous faire plaisir. Il est temps pour vous d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Il est temps pour vous d'explorer toutes ces choses que vous avez hésité ici à explorer. Il est temps pour vous de sortir hors de votre zone de confort et de voir le monde différent et d'oser ici quitter votre zone de confort. Regarde, Vénus ici indique l'amour. Non seulement vous attirez l'amour, Vénus me dit tout simplement que vous allez attirer toutes choses. Vous allez attirer l'amour, glamour, la beauté, la sensualité. Il y a quelque chose ici. Vos cinquièmes sens seront hyper développés au mois de novembre. Et je vous vois aussi vous acheter des vêtements ou de vous changer. Les gens peuvent aussi être hyper généreux avec vous. Il se peut même que vous allez trouver une façon de augmenter votre charme ou votre beauté intérieure ou même de vous mettre en valeur physiquement ou même spirituellement. Souvent, quand on fait un détox spirituel et qu'on élimine des choses qui nous drainent, on dégage ou émane une énergie complètement différente et ça peut charmer les autres à vouloir nous aider ou ça peut même nous apporter certains privilèges. Et je ressens que vous allez être privilégié au mois de novembre. Ce privilège ici va vous aider ici à vous sentir bien et à avoir un regard différent sur votre monde. Dernière carte ici, maître spirituel. Donc, il y a un guide présent à votre côté. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous allez découvrir votre nouvelle ou votre mission de vie. Votre mission de vie consiste à guider d'autres personnes, à inspirer d'autres personnes ou même la vie que vous menez ici, c'est comme une source d'inspiration pour les autres. Les autres parlent de vous. Les autres aimeront savoir comment vous arrivez à gérer tout ça, comment vous êtes capable d'être la personne que vous êtes. Il y a quelque chose d'assez magique qui donnerait l'envie ou qui incitera un certain besoin de vous connaître. Mais maître spirituel, il y a un ange gardien ici qui vous enseigne, qui vous apprend des choses. Et même, vous allez peut-être même trouver un intérêt personnel pour la guérison ou même pour peut-être l'éducation ou la spiritualité. Il y a quelque chose que je perçois au niveau de votre énergie. On dirait que vous formez une nouvelle base ou vous allez développer une nouvelle énergie qui va vous permettre ici de suivre votre mission de vie et être cette source d'inspiration pour d'autres personnes. Donc, si vous envisagez de faire des choses, arrêtez de vous dire non, arrêtez de mettre des barrières et des limites et commencez à dire oui à la vie et la vie va vous offrir exactement ce qui existe à l'intérieur de votre cœur. Quand votre cœur est ouvert, plein de choses positives peuvent entrer. Donc, rappelez-vous, les arcs-en-ciel peuvent vous aider à identifier que vous êtes sur la bonne voie. Le papillon ici représente le fait que vous vous transformez. Et encore une fois, si vous voyez des oiseaux dans le ciel, c'est une confirmation que c'est le moment pour vous de prendre votre envol et de vous libérer de toute forme de critique ou jugement intérieur. Merci, c'est tout ce que je vois. Pour l'instant, courage. Pour avoir accès à d'autres contenus, allez-y sur ALD 1111 TV. Je vous aime. Ciao.
Groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de novembre. Nous allons faire votre tirage tarot, courrier et oracle. OK? Donc, pour vous ici, vous avez fait cet choix qui est la mort. Toutes choses ont une fin. OK? Toute chose arrive à sa fin. Rien ne peut rester constamment. La vie, tout n'est pas permanent. Beaucoup de choses sont temporaires. On change de saison, on change de période, on n'est plus la même personne qu'on est il y a un an en arrière. Quelque chose a forcément changé à l'intérieur de vous. Et j'adore cette carte ici, c'est que vous reconnaissez ici que toutes choses ont une fin et c'est la fermeture, c'est la fin, c'est la phase terminale, c'est la phase finito de cette chose-là. Et je dis bien que cette fin ne vient pas avec des inconforts, hein. Ça vient plutôt comme une énergie nécessaire pour mieux avancer. Donc, ce que je vois au mois de novembre a l'air d'être hyper positif. On regardera davantage avec les courriers, mais j'ai l'impression que cette fin, c'est exactement ce que vous attendez depuis tellement longtemps. Vous voyez, cette fin, c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est quelque chose qui était nécessaire. Vous avez appris pas mal de choses et peut-être que c'est le moment d'avancer et de ne plus regarder ce qu'il y a derrière vous. Donc, vous laissez quelqu'un derrière vous, vous laissez aussi toute forme de regret et je pense aussi que vous avez appris pas mal de choses et ça a l'air d'être positif. Et je vois aussi que quelqu'un actuel, quelqu'un à qui vous pensez actuellement vivre une sorte de fin tragique. Peut-être même qu'il y a une personne ici à qui vous pensez souvent. Cette personne veut vous annoncer que à l'heure actuelle, il ou elle fait en sorte d'avancer et de tourner la page et de regarder ce qu'il y a devant lui ou elle. Cette personne a l'espoir de se reconnecter avec vous, mais si seulement, si ça se fait naturellement, d'accord? Il y a plus de si seulement. C'est là où je voulais en revenir. Il y a plus de si seulement. Je vois en tout cas que il y a quelqu'un ici qui a l'espoir de se retrouver avec toi dans le futur, mais cette personne laisse les choses arriver de façon naturelle. Et je sens aussi que vous n'êtes plus dans la résistance. Peut-être pendant un certain temps, vous avez résisté à cette fin parce que, bien sûr, quand on est dans une certaine zone de confort, on apprécie cette zone de confort parce que c'est nos habitudes, on aime la manière dont les choses ont été faites, il nous a fallu du temps pour en être dans cette zone de confort et ça peut créer une forme d'inquiétude de dire, OK, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Sauf que ce qui va se passer ensuite, c'est le lever du soleil, c'est le fait d'être dans un endroit très ensoleillé, c'est le fait ici d'avoir cette renaissance nécessaire et cet nouveau commencement qui a l'air d'être beaucoup plus agréable, qui a l'air d'arriver avec des énergies beaucoup plus enrichissantes pour notre âme. Donc, ton âme ici reçoit exactement tout ce dont tu avais réellement besoin. Donc, voyons avec les coris. Oh. Voyons ici avec les coris pour déterminer d'autres informations. Donc, les coris ici révèlent quoi? Les coris révèlent pas mal de choses, même je dirais beaucoup trop de choses, juste pour cet aspect-là, parce qu'on dirait qu'il y a des choix à faire. Vous avez ici des choix à faire. Il y a 3 choix spécifiques ici que je vous vois faire au mois de novembre. Et tous ces choix-là, ce sont des choix qui permettent de changer une bonne fois pour tout une situation qui est devenue peut-être trop compliquée à gérer. Donc, je vois ici que vous avez du choix à faire, mais aussi de l'option, OK? Tout n'est pas fixe. Si vous avez une situation actuelle et vous avez le sentiment que ça y est, c'est la fin, plus rien va se passer, je vous dis réellement que ce n'est pas la fin, c'est juste une expansion
de ce qui est à venir. Donc, je vous vois ici être face à ces 3 choix importants. Et je vois aussi 3 personnes importantes se présenter au mois de novembre. Tu peux être aussi en contact avec 3 personnes au niveau love, au niveau sentimental. Et je vois quelqu'un te tendre la main ou quelqu'un ici être cette pont entre ce que tu veux et ce que tu vas réussir à manifester. Je vois la manifestation de beaucoup de tes objectifs, ok? Le Cori ici insiste sur le fait que des fois, quand on est bloqué, c'est pas qu'on est bloqué physiquement, c'est qu'on est encore bloqué à croire que pour être cette autre chose, il faut impérativement être la personne qu'on était auparavant. Le blocage que je vois ici ne vient pas d'extérieur. On dirait que ça vient de l'intérieur. On dirait que tu es beaucoup trop hésitante. Tu hésites énormément. Tu prends le poids de tes problèmes et tu le laisses dans ta tête. Arrête de réfléchir sur tes problèmes et commence à agir. Le Corée met dans le sentiment que tu penses trop. Tu penses à... Tu essayes de penser à quelque chose comme si, en pensant à ça, tu allais faire progresser des choses. Donc ici, arrête de penser. Et je pense que c'est exactement ce que tu fais ici, c'est que tu arrêtes de penser et tu commences à te mettre en action. Donc tu vas être beaucoup plus en action par rapport à toutes ces choses qui t'inquiètent ou toutes ces choses que tu veux faire. Et tu cesses aussi de procrastiner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu envisages de faire ici, mais j'ai comme l'impression que on dirait que tu envisages ici d'avoir autre chose que les choses que tu as actuellement. Donc, c'est comme si tu mettais en place, c'est comme si tu faisais de l'expérience. C'est ça que je vois ici, parce que je vois le fait d'expérimenter des choses. On dirait que tu expérimentes pas mal de choses et tu essaies de voir lequel fonctionne. Donc, tu peux tenter ou faire des essais. Je te vois faire des essais. Tu essayes pas mal de choses. Tu essayes pas mal de... C'est comme si tu étais en plein carrefour et que tu essaies de dire, OK, si je prends ça, comment ça va se passer? Et si je tourne vers là, comment ça va se passer? Mais il y a des choix à faire et tu vas faire le bon choix. Tu prendrais la bonne direction. Tu prendrais la direction ici qui vienne avec bien sûr quelques défis, mais ces défis-là vont te renforcer pour cette renaissance que je te vois vivre ici. Et je perçois aussi un retour de... Je perçois ici le fait d'être récompensé par rapport aux efforts passés. Donc, il y a des récompenses. Tu es récompensé par rapport à des efforts que tu as faits par le passé. Il y a une personne, et je insiste sur cette personne ici, qui a l'air de te mettre des fois des bâtons dans le roue. Ça peut être aussi une personne avec qui tu es des fois en conflit, parce que je te vois être en conflit avec une personne ici. Ça peut être aussi une personne avec qui des fois tu as du mal à te positionner, parce que toi et cette personne n'arrivent jamais à être en accord. Je ne dis pas qu'il faut que tu forces tes opinions sur cette personne, mais je dirais qu'il faut que tu trouves un terrain d'entente, en fait. Spécialement si tu vis avec cette personne, tu ne peux pas toujours faire des choses à ta manière. Tu as besoin d'être en accord avec cette personne, tu as besoin de trouver un accord. Après, je ne te dis pas aussi de te rabaisser. Si c'est quelqu'un que tu peux vivre sans ou quelqu'un qui n'influence en aucun cas ta vie, forcément, je te dirais de passer à autre chose et arrêter de vouloir faire fonctionner quelque chose qui est déjà brisé à 1000 morceaux. Mais quelqu'un peut s'apparaître difficile à suivre au mois de novembre. Tu peux avoir une relation très compliquée où tu n'arrives pas à te positionner, ou où tu trouves que tout doit être une forme de négociation, ou tout doit être une forme de compromis à chaque fois. Je pense que c'est important ici de mettre en place des barrières saines pour que chacune d'entre vous puisse vivre dans l'harmonie. Tu peux aussi des fois te retrouver face à toi, comme si tu n'as pas les mêmes responsabilités que d'habitude. Donc, tu peux être dans une phase de ta vie où tu es amené à voyager pour tes études ou être éloigné de tes proches ou de ta famille et que tu dois arriver à trouver une identité
seul, sans avoir la présence de toutes les personnes à qui tu as l'habitude d'être entouré. Tu peux être dans aussi une période où tu es face à toi-même et que tu dois te ressourcer ou te retrouver au mois de novembre. Mais dans l'ensemble, je vois qu'il y a des choix à faire et que tu vas faire ou prendre la bonne direction par rapport à cette choix. Tes guides spirituels ou tu as même les présences aussi de certains êtres spirituels qui t'aident ici à prévoir des choses. C'est comme s'ils essaient de te prévoir. C'est comme s'ils essaient de te mettre des informations pour que tu sois prudent et que tu fasses attention et que tu fasses pas n'importe quoi de cette énergie du mois de novembre. Allons-y pour voir avec le tarot. Ça nous permettrait ici de voir plus clair parce qu'il y a pas mal d'informations qui ressortent ici et je pense que des fois on a besoin d'avoir des précisions pour ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Ok, donc que se passe-t-il ici pour vous? Coupons les cartes en deux. Que se passe-t-il ici pour vous? Donc, nous avons la force qui ressort dans votre tirage. Ensuite, nous avons l'impératrice. Le pendu. Waouh! Le pendu et que des arcanes majeurs. Que des arcanes majeurs. C'est ça qui est assez incroyable parce que vous avez que des arcanes majeurs. Cette carte a bien été battue avant de... Vous voyez, j'ai bien battu cette carte. J'ai bien mélangé cette carte avant de le mettre en place. Mais en bas de votre carte, cavalier de bâton. Très, 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 très fort comme énergie. Ce n'est rien de ce que j'ai l'habitude de voir. Donc, le cavalier de bâton annonce cette rush, cette accélération, la rapidité, l'avancement, le rush, coup de passion, le fait d'être dans la passion, le fait d'être passionné, de ressentir cette forte passion, de générer de l'énergie. Voyez, de générer beaucoup d'énergie à l'intérieur de soi et d'être convaincu que toutes les actions que vous faites ici mènent forcément vers vers une destination. Le cavalier de bâton me donne le sentiment que vous ne renoncez devant rien et vous n'arrêtez devant rien. Beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de détermination. Et beaucoup de choses ici ont l'air de se présenter dans votre chemin, ok? Donc, si vous vous êtes senti bloqué à un certain moment dans votre vie, ce blocage n'existe plus parce que dans le cavalier de bâton ici, on dirait que vous êtes protégé contre toute forme de blocage. Mais il y a un endroit ici auquel je vous vois vous rendre. On dirait que vous partez quelque part. Parce qu'un cavalier parle de voyage, ça parle aussi de départ, mais ça parle aussi de l'arrivée de quelque chose que tu as toujours désiré. C'est le fait aussi de mélanger le désir et l'intention et l'action. Donc, tu désires quelque chose, tu vas foncer pour aller vers ça. Je vois aussi une nouvelle voiture, le fait d'être véhiculé, tu vois, d'avoir une voiture qui fonctionne super bien, vous voyez. On dirait que tu trouves cette nouvelle passion pour la voiture ou tu vois quelque chose qui t'inspire à acheter la voiture de tes rêves. On dirait aussi que tu prévois aussi un moyen rapide d'arriver aussi à tes objectifs et que tu as trouvé la solution pour y arriver. Mais de côté sentimental, le cavalier de bâton parle de flirt et de séduction. Ça parle ici du fait d'être dans un jeu de séduction ou de ressentir cette coup de flamme, coup de passion, coup de cœur pour quelqu'un et d'avoir cette envie de faire plaisir à cette personne ou peut-être même que cette personne essaye de te faire craquer. Mais je ressens qu'il y a quelqu'un qui essaie de te faire craquer ici. Peut-être que cette personne fait des choses pour attirer ton regard. Mais la flamme est dans le sentiment qu'il y a une forme de danger. Donc, faites attention. Faites attention, je sais pas. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de vous pousser à faire quelque chose
alors que vous devez faire attention. C'est le fait ici d'être poussé vers une sorte de tentation, d'être tenté de faire quelque chose sans avoir pris le temps de regarder ce qu'il y a autour de soi. Mais en toute sincérité, je vois l'accélération, je vois la rapidité pour vous au mois de novembre. Je vois une énergie débordante, une énergie ici qui aboutit des choses, qui façonne des choses, qui crée des choses. Et je vois ici que vous avez cette soif de passion. Et je vous vois ici faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît. On dirait que vous jouez avec la vie et que rien ne vous fait peur, ok? Je ressens aussi que la force montre tout simplement le fait de dépasser toute forme de peur. La force ici parle de votre pouvoir de guérison. Vous pouvez aussi avoir un animal domestique avec lequel je vous vois être en connexion au mois de novembre. Il se peut que vous faites quelque chose souvent avec cet animal domestique, un chien, un chat, je ne sais pas quel type d'animal que vous avez, mais je vous vois ici avoir une relation très proche avec cet animal. Peut-être même que vous montez une entreprise où vous allez vous occuper des animaux ou faire aussi des charités aussi pour des animaux. Mais je ressens aussi que vous allez canaliser votre feu intérieur et canaliser votre énergie intérieure. Beaucoup de choses que vous le faites dans la maîtrise. Vous êtes énormément dans une certaine maîtrise de vos énergies. Je ressens aussi guérison physique. Donc, si vous avez été blessé physiquement, je vous vois prendre le temps de vous guérir. Une femme aussi peut vous guérir au mois de novembre. Il y a une femme ici qui peut vraiment vous aider à vous guérir, ok? Mais vous êtes cette symbole de force au mois de novembre, cette symbole d'énergie, cette symbole de la puissance. Et je vous vois découvrir aussi votre puissance intérieure. C'est comme si vous allez découvrir que vous avez des pouvoirs cachés, euh, que vous ne pensez pas exister. Et vous allez découvrir l'existence de ces pouvoirs et de le mettre en avant. Je ressens aussi beaucoup de fatigue. Je vous vois aussi être responsable peut-être d'une équipe ou responsable de certaines personnes. Je vois beaucoup de responsabilités dans cette carte. On dirait que vous vous donnez à fond à faire quelque chose et peut-être que cette chose commence aussi à avoir un effet aussi sur votre santé. Mais attention, rappelez-vous qu'on a parlé d'un fin. Donc la fin d'une période difficile physiquement, la fin peut-être de cette maladie, la fin d'une phase d'épreuve, la fin de quelque chose qui a pris énormément de votre temps et de votre énergie. Parce que je ressens cette nouvelle programme de vie en fait qui est complètement différent. Si vous n'avez pas d'animal ici, je vous vois ici développer votre instinct animal. Vous voyez, on dirait que les animaux savent exactement ce dont ils ont besoin. Je vois, et j'ai comme l'impression que vous n'avez pas besoin que qui que ce soit vous explique vos besoins. Vous vous comprenez toute seule, vous vous comprenez toute seule. Mais je ressens maîtrise de soi, maîtrise de votre colère. Je ressens en tout cas que vous allez réussir ici à canaliser une personne dans votre vie. Et rappelez-vous que quand nous faisons le choré, je vous ai dit que vous allez avoir affaire avec une personne avec qui c'est souvent difficile d'être en accord. Peut-être que cette personne ne soutient pas vos rêves, peut-être aussi que vous avez une relation très compliquée avec cette personne et que la meilleure façon d'agir, ça sera de trouver une façon de vous exprimer sans vous emporter ou de vous mettre en colère. Mais je ressens des visites aussi chez votre médecin ou même des analyses ou même des consultations importantes que vous allez faire au mois de novembre et ça peut vous permettre de savoir d'où vient d'où vient peut-être certaines choses que vous avez ressenties dernièrement. L'impératrice ici parle de votre énergie féminine, mais ça parle d'abondance aussi. Ça parle ici d'être entouré d'énergie positive. Ça parle aussi de votre beauté Vénus. Ça parle du fait d'attirer des choses vers vous sans avoir de besoin d'aller vers ça. Beaucoup de choses viennent à vous au mois de novembre.
mais je ressens une belle personne. On dirait que vous êtes cette belle personne, ok? Et c'est pas pour vous flatter ou flatter votre ego, mais je vois que vous êtes une belle personne. Et peut-être que vous commencez à remarquer ou reconnaître votre beauté intérieure et que vous vous sentez de plus en plus à l'aise pour le montrer au monde et de ne pas juste le cacher pour vous-même. Vous voyez? L'impératrice représente aussi une énergie féminine, donc une relation aussi avec la mère au mois de novembre ou même une relation aussi avec une femme dans votre vie avec qui ça a été compliqué. Je vous vois aussi peut-être envisager de quitter votre maison familiale et trouver un appartement ou même je vous vois aussi vous rapprocher de votre mère malade et de s'occuper d'elle. Donc, vous pouvez aussi vous diriger vers des métiers de l'assistance sociale ou même vers des métiers où vous prenez soin des femmes enceintes. Je ressens aussi le fait de tomber enceinte ou d'attendre ici à donner naissance à votre premier enfant. Je vous vois aussi être dans une phase où vous prenez soin de vos enfants, où vous avez un réel besoin ici de se reconnecter avec vos enfants et d'avoir une meilleure relation avec vos enfants. Si jamais vous avez perdu votre mère ou perdu une personne que vous aimez, cette personne veut que vous sachiez que là où ils sont en paix et qu'ils veillent sur vous sur terre. Il y a quelqu'un ici qui vous aime et qui veille sur vous ici. Mais l'impératrice représente l'abondance matérielle. Ça représente aussi les choses que vous allez avoir la possibilité de recréer dans votre vie. C'est une nouvelle création. Vous allez avoir l'énergie nécessaire pour créer des choses dans votre vie. Et le pendu ici annonce tout simplement que des fois, quand notre énergie a besoin de se régénérer, on a besoin de faire une pause. Donc, le pendu me dit tout simplement que vous allez recharger vos batteries. Vous allez faire une pause. Vous allez peut-être prendre un certain temps pour être dans l'immobilité. Un certain temps d'inaction est prévu au mois de novembre. Et cet temps d'inaction amène l'illumination, ça amène cette clarté. Je ressens que de temps en temps, vous aurez besoin profondément de vous retirer de tout ce que vous avez à faire. Et quand vous allez vous retirer, cela va vous permettre ici de retrouver un équilibre énergétique. Côté carrière, je ressens que si vous faites les choses que vous faites actuellement, il se peut que vous allez vous mettre en arrêt maladie parce que vous avez peut-être cette énorme fatigue et vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies. Je sens aussi que de côté travail, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est la routine, mais ce qui change ici pour vous, c'est la manière dont vous voyez vos collègues de travail ou la manière dont vous voyez les gens de votre travail. On dirait qu'il y a eu une phase où les choses ont été compliquées et cette phase a diminué et que maintenant, il y a cette sérénité. Je vois un changement de service et je vois que vous envisagez ici à quitter votre position actuelle pour partir vers cette autre position et vous aurez la possibilité de le faire. Mais l'aide vient ici. On me dit tout simplement que vous allez être aidé au mois de novembre. Et cette aide ici viendra quand vous allez être dans un moment de calme. OK? Et on me dit ici que c'est très important de demander ce que vous voulez. Quand vous demandez à l'univers ce que vous voulez, l'univers saura exactement quoi vous donner. Si vous êtes dans votre situation et que vous ne demandez rien, l'univers ne saura pas exactement quoi vous offrir. C'est très important de demander, OK? Mais en général, je ressens que tout est bien équilibré au mois de novembre. Je ressens que avec la carte le pendu, des fois vous aurez besoin de vous pendre ou quand je dis pendre, vous aurez besoin, excusez-moi, de vous décaler légèrement de tout ce qui se passe, de vous détacher légèrement de tout ce qui se passe, de peut-être vous mettre dans un état de relaxation sans être constamment présent dans tout ce qui se passe. Vous voyez?
c'est comme si vous faites une sorte de déconnexion de tout ce qui est réseaux sociaux pour essayer de trouver en vous l'énergie dont vous avez besoin pour avancer. Donc, voyons ici avec la carte de l'oracle, nous avons plaisir qui ressort. Donc, le plaisir me donne le sentiment que le mois de novembre vous permettrait peut-être de vous faire plaisir, ok? Quelque chose de positif arrive pour vous faire plaisir, ok? Et peut-être que en étant dans cette période d'immobilité, vous allez prendre conscience de toutes les choses que vous avez toujours eu le désir de faire, que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de réellement faire. Et solitude ne veut pas dire que vous êtes seul, mais des fois, être seul, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver parce que ça permet de ne pas être constamment accessible ou être tout le temps en train de donner aux autres et aux autres. On dirait que vous avez suffisamment donné aux autres et que c'est le moment de donner à vous-même. Voyez, on dirait que vous avez été trop présent pour les autres et que c'est le moment aussi d'être présent pour vous-même. Donc, cette solitude me donne le sentiment que de temps à autre, vous aurez cette désir ou cette envie d'être seul, cette désir ou cette envie de prendre des vacances et de vous déconnecter ou même de se retrouver peut-être avec votre enfant ou même de se reposer pendant cette période de grossesse ou même de se reposer pendant cette période où vous créez votre rêve. Solitude ici, c'est que vous avez besoin des fois de vous relaxer. Pendant la pleine lune du mois de novembre, vous allez vous retrouver peut-être dans un endroit où vous allez prendre conscience de la beauté qu'il y a autour de vous. C'est comme si au mois de novembre, pendant la pleine lune, vous allez reconnaître ici que vous avez une réelle besoin d'être seul et de vous décaler de tout ce qui se passe à l'extérieur, de vous détacher de tout ce qui se passe. Regarde, relaxation. Un mois pour renouveler vos énergies. Un mois. La pleine lune a l'air d'être indicative de quelque chose d'extraordinaire. La pleine lune a l'air d'être une période où vous allez retrouver cette calme, où vous allez vous nourrir de nouvelles choses, de nouveaux savoirs, où vous allez prendre des vacances pour vous, où vous allez réellement vous détendre et de ralentir peut-être votre travail ou peut-être même tout ce que vous êtes amené à faire. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'extrêmement débordé, en fait, constamment débordé, constamment demandé et que pendant la pleine lune, vous allez dire, ouf, maintenant, ça y est, c'est bon, je me relaxe, j'ai rien à faire et je vais savourer de rien à faire plutôt que de vouloir toujours faire. Voyez? Et regarde, envieux. Donc, le mois de novembre ici, envieux me donne le sentiment que, on dirait que cette carte indique le fait de se rendre compte que vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde. Peu importe ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et que même si vous essayez de vous plier en deux pour les gens seront toujours envieux ou jaloux ou toujours dans la demande de plus. Donc, ce que je vois ici, c'est le fait d'enlever les préjugés ou d'enlever peut-être le mauvais œil hors de votre énergie. D'accord, de débarrasser pour de bon de tous ces mauvais œils, de tous ces jugements ou de toutes ces choses ou toutes ces personnes qui vous limitent à avancer. Voyez? Et de faire les choses comme vous avez envie de le faire, pas comme les autres attendent de vous de le faire. Voyez? Et envieux aussi peut être aussi le fait d'avoir une personne qui est très envieuse de vous. Donc, ouvrez bien vos yeux, d'accord? Gardez certaines choses pour vous. Ne dites pas trop aux gens. C'est très important de garder certaines choses pour vous. Nous avons aussi le signe de Lion. Donc, je peux. D'accord? Je peux. Le signe de Lion me donne le sentiment que tout ce que vous voulez faire au mois de novembre, vous allez vous convaincre que vous pouvez le faire. Et le fait de vous convaincre que vous pouvez faire cela, ça vous permettrait ici, encore une fois, regarde, le Lion est sorti. Donc, vous pouvez être du signe de Lion. Lion représente le 5e maison en astrologie. Ça représente la maison du pouvoir, la maison de notre créativité, de notre enfant intérieur, la maison où on explore des choses, où on vit aussi des belles aventures, d'accord? Et je pense que le fait que Lion est sorti ici, c'est que rien ne pourrait vous faire peur, rien ne vous retient à part votre libre arbitre, votre propre volonté intérieure. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Il suffit juste simplement de le vouloir, de le demander et d'ensuite d'attendre que ça vienne vers vous. Et quand l'univers te présente avec
les solutions ou l'option. Ne laisse pas la jalousie de ton entourage ou ce que les autres penseront de toi ici te désorienter de ce que tu es amené à faire. OK? Dernière carte ici pour toi, c'est l'hiver. Hiver. Donc, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, ce que tu veux, ce que tu demandes ici va se réaliser en hiver. Quoi que ce soit que tu fais comme effort, quoi que ce soit que tu essayes de mettre en place, en hiver, tu auras la réponse, tu auras la confirmation et tu seras exactement là où tu veux être. Peut-être que tes objectifs ou tes souhaits vont être décalés simplement de un mois, mais en hiver, tu auras la réponse, OK? Et peut-être que durant cette période, tu prendras le temps de bien réfléchir et de bien te préparer pour ce qui est à venir. Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage t'a aidé. Je t'encourage ici à te faire confiance et je t'encourage aussi à prendre le temps pour toi. Si tu en as besoin, prends-le pour toi. Ne te sente pas coupable de quoi que ce soit et l'univers fera en sorte d'amener tes besoins vers toi, ok? Et je pense aussi que énergétiquement, je vois cet rétablissement et cet changement qui va être bénéfique pour l'avenir, ok? Merci, je vous aime et à bientôt pour d'autres tirages. Ciao!